Salut tout le monde et bienvenue sur la page AKD Learning. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer le cours d'aujourd'hui, je vais faire un petit rappel sur ça parce que la plupart, c'est les trois chiffres, les trois nombres qui fatiguent beaucoup les francophones. Alors, suivez très bien. On a écrit ici de retenir bien la prononciation du TH. On a dit le TH en anglais, il ne se lit pas comme en français. Toujours, il faut que la langue sorte. Il faut qu'elle sorte obligatoirement. Alors, regardez. Quand on dit 3 en anglais, en français, en anglais, ça se lit 3. Vous lisez Sri en tirant la langue entre les dents. Et puis, quand vous dites Sri, vous sortez la langue, ça devient 3. 3. Donc, il ne faut pas dire 3. Ne pas prononcer 3 par 3. Parce que si vous prononcez 3, ça serait ce mot-là. 3. Et le tri là en anglais, c'est arbre. Donc si je te demande de prononcer 3, tu me dis 3, moi je vais dire que c'est arbre que tu as prononcé. Alors il faut te battre pour dire free. Et il y a des gens qui disent aussi free. Quand tu prononces free, c'est le mot là que tu aurais prononcé, free. Et free en anglais, c'est libre. Donc que tu prononces 3 ou bien free, ce n'est pas 3 que tu as prononcé. Pour prononcer le 3, ce n'est ni 3 ni free, mais il faut dire 3. 3. La langue doit sortir 3. Regardez encore, partout où il y a 3, donc c'est comme ça, parce que partout où il y a 3 en anglais, il y aura toujours le TH au début. Donc là, vous dites 3, vous dites 13, vous prononcez 13 en sortant la langue, et puis ça devient 13. Et là encore, vous dites 30, vous prononcez 30, et puis vous sortez la langue, ça devient 30. Et faites très attention, au niveau de 13, on tire le in à la fin, 13. Mais au niveau de 30, là, on ne tire pas, on dit 30. Alors, on va passer tout de suite au nouveau cours. Bien, alors on va continuer le cours qu'on devait faire aujourd'hui. Bien. Cardinal numbers, on a dit suite, c'est la suite qu'on avait déjà commencé. Tout à l'heure, j'ai fait un petit résumé sur les chiffres qui sont un peu difficiles pour nous les francophones. Alors, faites très attention avec le chiffre 3. Donc, on continue. Le précédent cours, on peut compter de 0 jusqu'à 99. Jusqu'à 99. De 1 à 99. Donc, à partir de 99, maintenant, après 99, qu'est-ce qui vient? C'est ici. 100. 100, tout simplement, signifie en français centaine. Les centaines. Bon, maintenant pour compter de 100, regardez ici, de 100 à 900 en français. Pour compter ça en anglais, vous allez prendre le 1, le 2, le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus maintenant le 100. Donc ça veut dire, pour dire 100, vous dites ici 100. 100, c'est comme si on disait 100. C'est comme ça la traduction directe, 100. Mais comme 100 est égal à 100, donc on dit 100 est égal à 100. Faites très attention, on dit 100. 100. Soit on dit 100 ou bien on dit 100. Donc les deux là sont tous valables. Maintenant, à l'intérieur, pour compter, maintenant de 101 par exemple à 199, de 201 jusqu'à 299, de 901 jusqu'à 999, voici comment on fait. Donc, vous prenez ici le 101. 101. En anglais, on dit 100, le 100 simplement. 100 and 1. Toujours prononcer le and avant de donner le dernier chiffre ou bien le dernier nombre. Toujours, ça c'est obligatoire en anglais. C'est comme si c'était 101. Donc, on dit 101, 101. 103, on dit 100, toujours, ou bien 103. 103. Le dernier chiffre c'est 3, donc vous prononcez and avant de dire 3. 118, on dit 118. 100 et 18, 18. 120, 120. 120, 120. Alors, à partir de 120, alors ici encore, c'est comme si c'était au niveau de 21 jusqu'à 29. Donc, c'est la même règle qui continue. Donc, vous allez dire maintenant, à partir de 121, par exemple, 121, vous allez prendre 120. 100 d'abord, 100, and le dernier nombre là-bas, c'est 21. 21 en anglais, c'est 21.
Donc ce qui est écrit ici, on a écrit 123. 123 est égal à 123. 23. Tu vois, non? Toujours le trait d'union ici. On n'oublie pas, toujours le trait d'union entre le 21 et 29, entre le 31 et 39, entre le 41 et 49, etc. Tout comme on l'avait dit à la leçon précédente. Donc on dit 129 encore, 129. Vous écrivez comme vous entendez. 100 en anglais, c'est 100. 29, dans 29, on a d'abord 20. Vous écrivez 20, 20. Maintenant, après, il y a 9. Vous écrivez 9. Et puis, ça devient 129. Le end, il vient soit avant le dernier chiffre, comme ici, ou bien le dernier nombre, comme là. On continue. Après 129, on dit 130. 130 en anglais, c'est 130. 100 et 30. 30 en anglais, c'est 30. Donc, vous dites 130. 140, maintenant, etc. Les dizaines. 140, 140. 150, 150. Il ne faut pas dire 15. 50, 50, c'est 50. 150. 170, 170. Vous ne tirez pas. 70. 190, 190. 190. 199, 199. Voyez non? Ici, 199 et 199. Il y a deux chiffres ici, 9, 9. Donc vous mettez trait d'union entre 90 et 9. En anglais, toujours le trait d'union, vous n'oubliez pas. Maintenant, on peut compter de 0 jusqu'à 199. Après 199, c'est 200. 200 en anglais, on avait déjà au niveau de la formule ici. Vous prenez tout simplement le chiffre de 1 jusqu'à 9 plus le 100. Donc ici encore, comme c'est 200, on entend d'abord 2. Vous écrivez le 2 en anglais, c'est 2 qui est là, 2. Maintenant plus le 100 qui est 100 en français. Alors à l'intérieur aussi, pour dire 201, 203, 204 jusqu'à 299, vous faites la même chose que le 100 ici. La même chose que le 100. Vous appliquez les mêmes règles. 300, 300. 300, pas 300, 300. Là encore, si vous voulez compter de 301 jusqu'à 399, vous faites la même chose que 100. C'est les mêmes règles qui conduisent. Il suffit juste de changer le 1 et mettre le chiffre que vous voulez. Maintenant, 303. 303. Dans 303, on entend d'abord 3. Tu écris le 3. Après 3, tu entends 100. Le 100 en anglais, c'est 100. Tu écris 100. Maintenant, le dernier chiffre ici, c'est 3. Avant de l'écrire, tu mets d'abord end. Et puis, ça devient 303. 303. Alors, 313. Encore, comme tu entends. 300. 313. 13 en anglais, c'est 13. Tu tires à la fin. 13, pas 30. 30, c'est 30. 13, 13. 133. 333, vous dites 300, 300 et 30, 30, 3. 333, 333. Très facile, très simple. Donc 500, on dit simplement, comme la formule nous indique ici, vous prenez le 5 et puis vous ajoutez le 100. 500, c'est fini. On n'a pas besoin de mettre 1 ici parce qu'il n'y a aucun chiffre, aucun nombre à la fin. 505. 505, comme vous voyez, 5, vous écrivez 5, 5, 100, 100 et 5 and 5. Très simple, très facile. 514, 514. 519, 519. 730, 700, 130, 30. Très simple. 900. 9, 100. Ça devient 900. Partout où vous entendez 100, vous mettez 100 et puis vous passez. 909. 900. Ça fait 900 plus maintenant le 9 and the 9. 911. 900. 900 et 11 and 11. 911. 915. Vous prenez ici 915, 900, 900 and 15 et 15. 950, 950
Tu vois, ici c'est 50, donc 950, 50, 915, 915. Faites très attention avec les deux là, maîtrisez-les dès maintenant. 984, tu entends 9, tu écris 9, 100, tu écris 100, 84, dans 84, on a d'abord 80, tu écris 80 en anglais qui est 80, plus maintenant le 4, 4. Ça devient maintenant 984. 998, comme tu entends ou comme vous voyez, vous prenez 9, 9, 100, 100 et 98. Dans 98, on a d'abord 90, tu écris 90, tiré, n'oubliez pas le trait d'union ici, le trait d'union, on n'oublie pas, 98, 98. Ensuite, 999, comme vous voyez, 999, 999. Et puis, c'est fini. Donc, de 0 jusqu'à 999, on peut compter maintenant. Notez bien dans vos cahiers et répétez les chiffres. Répétez-les et si votre langue s'habitue, ça sera maintenant très facile. Et à bientôt, on va encore prendre à partir de 1000, Inch'Allah. Portez-vous bien et révisez bien. C'est vous-même qui allez vous forger en anglais. Si vous ne vous forgez pas, si vous ne vous appliquez pas, ça ne sert à rien de regarder des vidéos, ça ne sert à rien de lire des documents. Appliquez-vous, parlez, même si vous allez faire des erreurs, mais parlez, forcez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.